Hey Mima, Hey Komika, ça va? ça va et toi? Non, je suis stressé. Hey Macria, Hey Mima. ça va? Ah, un peu stressé. Hey Komika. Hey ma crière, ça va? Ça va? Bah, un peu stressé et toi? Pareil, le stress. Putain. Le Stressing Center. Numéro 1. I want my money back. I'm down here drowning in your fat. Je suis Macrière. He's praying for everything you lack. I ain't afraid of you. Je suis I'm of your fear. You cower in your tower, praying that I'll disappear. I got Je suis Komika. one that requires me to stand on the stage or in the street. Don't need no microphone to beat. Et on est... And this song, if you ain't dead to sing along, banging strong in his head, brother, you know where you belong. Particulièrement cosy. Written on the palm of my hands, I'm on my fist and you gon' know where I stand. Mais non! Stressé! Stressé, putain, on a dit stressé! See somebody try and free somebody. Ah oui, merde. Hands written on the palm of my hands. I'm on my fist and you gon' know where I stand. We live in hand to mouth, hand to mouth. I wrote a song for you today while I was sitting in my room. I jumped up on my bed today and played it on the broom. I didn't think that it would be a song that you would hear, but when I played it in my head, I made you reappear. I wrote a video for you. Trincade? Petite trincade? Trincade. Trincade. La vôtre? La vôtre. Ça déstresse. Bah non, faut pas. Ah non? Non. Stressing Center? On reste stressé. On reste stressé. On va stresser. Restez stressé. Trincade, hein. La trincade. Retrincade. Trincade stressé. Trincade qui fait du bruit. Ah, Et ça, faudra pas la refaire trop souvent non plus, quoi. On va être beaucoup moins stressé, mais ça va être beaucoup moins audible. bah c'est pas mauvais, hein. Bah, c'est bon, ouais. Faut de fruits, hein. Je dirais chocolat, coco et... Un petit peu de citron, ouais. Putain, toi, t'as l'œil. Ouais, Ah ouais, tu comprends l'anglais, quoi. Ah oui, c'est ça. Un Ratu Rum of Fiji qui nous a été envoyé par un certain Nicolas. Ouais. Oh, On remercie notre sponsor, notre sponsor, du coup. Sponsor, Nicolas. merci à Nicolas. On connaît pas le nom, mais en tout cas, sur le sac, il y avait écrit Nicolas. Ouais, il a fait qu'on leur donne de l'argent quand même pour le Un sponsor payant, c'est un nouveau concept. D'ailleurs, c'est un peu chiant, ça fait partie du stress. Bah ça m'énerve. Tous les gens qui me sponsorisent dans la vie, il faut que je les paye. Et en parlant de ça, Macria, comment ça va? Bah, un peu stressé. En fait, je rentre de vacances. Ah, C'est plutôt sympa de base. De base, c'est sympa. Bon, je suis allé en Espagne. c'est pas stressant, ça. Bah, faut que je vous raconte. Ah, Du coup, parce que c'est bien sympa d'aller en Espagne. Mais bon, pour tout te dire, on est plutôt dans le nord de la France, quoi. oui. Et c'est loin. Donc j'ai dû prendre l'avion. Chiant. Déjà. Chiant. Oh non. Moi, je voulais y aller à vélo à la base. Bah évidemment. Bon, quand j'ai regardé le temps de trajet, bon, que j'ai regardé mes mollets, bon, avion. Ah oui. J'aurais fait la même chose. J'aurais fait pareil. Bon, déjà, tu démarres tes vacances, t'es obligé d'aller à Beauvais. Ça fait pas rêver. Non, c'est rude. Beauvais. Bon, c'est bon, on n'aura jamais d'auditeurs à Beauvais vu notre succès de maintenant. On n'aura jamais d'auditeur tout court. Il y aura nous, mais il n'y a pas de Beauvaisiens. Ça retire un certain stress, mais ça c'est pas forcément bon pour le concept. Ouais, c'est trop cosy, ça. Ah oui, c'est trop connu, pardon. Putain, mais quand on aura du succès, les Beauvaisiens, ils vont venir cramer nos baraques, quoi. Mm. Bon, étape 1, Beauvais. Bon, déjà, pour aller à Beauvais, tu prends l'avion à 8h du matin. Faut se lever à pas d'heure. Putain, c'est les vacances, quoi. Tu prends des vacances, c'est pour dormir. Donc, je me lève, je prends la route, je vais à Beauvais, super. Là-bas, j'arrive à l'heure, même un peu en avance, quoi. C'est l'avion, cool. Et là, l'avion, 1 heure de retard. Ah, Super, les vacances. Bon, bah j'attends, t'attends sur le tarmac. En plus, Ryanair, t'attends sur le tarmac. Limite, il te fouette dans la queue pendant que t'attends. C'est... Te fouette dans la queue. Ouais, ça fait mal. et c'est en France, ça? Ils te disent quoi? Ils te disent attends plus vite, c'est ça? Et pour les C'est femmes, peut-être ce que j'ai préféré du voyage au final. pour les femmes, ils font comment, du coup? J'ai pas voulu regarder. Il y avait 2 queues séparées. Bon, des vacances qui commencent mal, Oh, déjà. si, si. Enfin, le départ, t'es Ça même pas m'aurait encore en peut-être vacances. détendu pour le coup. Bon, ça commence comme ça. Bon après, bon bah voyage, Ryanair quoi, cage à lapin.
j'ai les oreilles un peu fragiles, donc les tympans qui explosent pendant le voyage. Ouais, ça me fait ça aussi. J'atterris. J'arrive en Espagne, déjà. Alicante. Alicante, c'est un pays valencien. Déjà, il n'y a rien d'écrit en espagnol. Tout est écrit en valencien. Super. Super. Bon, je parle pas trop bien espagnol. Ça n'aura rien changé, mais quand même. Ouais. Ça énerve Fais quand chier, même. je suis pas payé pour voir autre chose, quoi. Ouais. Si j'avais voulu parler valencien. L'avantage, c'est que le valencien, c'est un mélange entre l'espagnol et le français, donc c'est plus facile à comprendre que l'espagnol. Ah, Ouais, donc C'est mieux que le Val Nouveau, il paraît. aussi. oui. le Val Nouveau. On la valide. Le celle-là. Val. Donc j'arrive à l'aéroport. Voilà. Je suis accueilli par mes amis, ma correspondante de collège. Eh oui. Voilà, super sympa. Oh là Thomas, gros Enjoué et tout ça. requin, ouais. Oh, le con. Ouais, Oh là là, elle me collait. Comme si elle était venue t'accueillir. quoi. Comme si elle était venue pour m'accueillir. Relou. Genre, elle me prend mes bagages, elle me porte mes trucs, ça va, t'as fait bon voyage. Non mais oh, c'est ma vie privée. Ouais, Ça me ouais, regarde comment. ouais. C'est quoi sa question? Putain, les gens ils s'insèrent dans ta vie privée, franchement. Tout ça au prétexte que tu vas chez eux, Ouais. ils veulent savoir Elle comment ça va. t'invite, elle veut savoir comment t'as voyagé. Ouais, non, non, ouais, ouais, ouais. j'aurais été dans le même état que toi. Ouais, je t'ai vénère. Et après, là, c'est le début d'un long calvaire. On arrive, on va dans la voiture, et ils m'emmènent. Allez, il y a un petit resto à tapas sympa, on va au resto à tapas. Putain, le resto à tapas, sympa. Direct. Direct, il commence déjà par un truc sympa. Du coup, tu te dis, bon, la montée en puissance, ça va être nul. Ouais. Commence par un truc bien, Ouais. ça sera pas mieux après. Ouais, ça sentait le Tu tracteur. commences par le meilleur, tout le reste va te décevoir. Exactement. En plus, qu'est-ce que tu veux manger, nanani. Ah oui, ce que j'ai pas dit, mon amie, ma correspondante de collège, elle parle français couramment. Ah bah Genre, ouais. Même pas besoin de me faire d'efforts. Même pas de difficulté quoi. Aucun. Franchement, le dépaysement, Hmm. merci. T'as pas payé pour ça quoi. Putain, je veux de l'Espagne, de la vraie. Pas du valencien et du français. Du vieux François. Putain, c'est arnaque, quoi. En plus, Ryanair, je te raconte pas le prix des billets. Je me suis ruiné, quoi. T'en as bien eu pour 25 boules. Ah putain, ouais. Plus cher de parking que de billets d'avion, c'est horrible. Voilà, donc on arrive au resto à tapas. Et là, c'est le meilleur du coin. Choisis ce qui te fait plaisir. Nous, on s'adapte. Nanana. Moi, comme un con, je choisis. Puis Ouais. je prends les trucs qui me font plaisir en mode je vais payer pour les remercier. Oui. Et son compte Marie qui va faire pipi. Tactique de Sio. Il est parti payer alors que je n'étais pas au courant. Putain. La fourberie Les- espagnole. C'est salaud La d'Espagnol. fourberie. Putain, ça doit être le tiers-monde. Ils ont de l'argent pour payer. Comme quoi, hein. C'est surprenant le tiers-monde. Moi, dès que je descends au sud de la Loire, il y a des fois, il y a des trucs qui me surprennent quand même. Ouais, tu vois, on entend dans les livres et tout ça, on lit dans les Ouais. livres, mais non en fait. Non, T'as fumé. ça fait peur. Ah, je croyais que j'allais arriver là-bas, le nabab, tu sais, tout le monde allait m'embrasser les pieds, dire oh monsieur le riche, Le Messi est ah, arrivé. Seigneur Enrico, Enrico Macias. Enrico Macias, oh putain. Mais en fait, ils m'ont tout payé pendant tout le voyage. Ah, les relous. Ça a été gênant, mais ils m'ont payé des... Comme je me sentais bien, ils m'ont payé un t-shirt Alicante pour me faire plaisir. Et allez. Allez, bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ils m'ont payé des espadrilles parce que c'est la spécialité du coin et puis que Voilà. j'avais des chaussures un peu chaudes. Puis c'est vachement original les espadrilles. Bah ouais, super. Puis c'est vachement pratique quand il fait chaud, bah ouais. Ouais, évidemment. Ouais, bah super. Donc voilà, comme un con. Bon, après on va chez eux. Bon, plein centre-ville. Bon, j'aime pas la ville. Ça c'était bien ça. Mais que t'aimes pas. Ouais, c'est vrai, stressé là. Ça c'était bien. Là c'était cool, mais piscine. Ah. Piscine en plein centre-ville. Moment de détente en perspective. Ouais, après, gros problème. Alors, pour les gens, c'est cosy, mais pour moi, quand même, l'eau, elle était à 29 dans la piscine. Sachant que 4 jours avant, j'étais en Bretagne, l'eau, elle était à 14. Là, c'est bien. Là, Ça, j'aime. Là, 14, d'accord. L'eau à 29, non, je suis pas une écrevisse. Hmm. On a écrevissé ça, comme on dit par là-bas. Exactement. Donc j'ai demandé si je pouvais me baigner avec des glaçons, apparemment ça se fait pas. Donc premier soir j'arrive, et c'était les fêtes de la Saint-Jean, donc las Fogueras de San Juan, à Ouais. Alicante. Redis-le pour moi. Las Fogueras de San Juan. Ok. Ah, ça te dit quelque chose? Non, pas du tout. C'est en valencien ou c'est en... Je pense que c'est en valencien, mais j'en suis vraiment pas sûr. J'ai rien compris, mais ça m'énerve déjà. Et donc, moi je savais pas ce que ce serait. Ben, en fait, c'était la fête dans tous les quartiers. Donc il y a 80 quartiers à Alicante, et chaque quartier
préparé des statues en bois et en papier mâché, en carton. Mais vraiment, des trucs hyper bons. Ah, on vient de perdre notre technicien. C'est le stagiaire récent. Tant pis, on prendra plus de stagiaires. Dès la première, on perd l'équipe Ce technique. qui est dommage, c'est que c'était un de nous trois, donc on était deux. Puis ce qui est con, c'est que c'est chez lui qu'on habitait, qu'on est. Oui, donc dans chaque quartier, les 80 quartiers, ils organisent tous une grande statue, mais genre qui fait 4-5 mètres de haut. Chaque statue, t'as des petites pancartes écrites soit en espagnol, soit en valencien. Pareil, ils savent pas choisir. Et moi, de toute façon, je comprends ni l'un ni l'autre. Ouais. C'est un peu comme les gens qui s'amusent à écrire en français et en breton, quoi. Ouais, exactement. Ça m'a rappelé carrément ça. En plus, ils jouent de la bombarde. Putain, ça m'a rappelé le pays, quoi. J'avais Même tellement pas. envie de rentrer. Trop hâte d'être chez moi. Voilà, donc déjà, ils font tous leur statut. Derrière chaque quartier élit donc ce qu'ils appellent une VIA. En gros, c'est la miss du quartier. Ok. Il y a une miss par quartier? Il y a une miss par quartier et une miss enfant. Les VIA, elles ont des dames accompagnatrices qui s'appellent des damas, donc adultes et enfants, et toute une palanquée d'accompagnateurs, d'accompagnatrices, qui sont tous en costume traditionnel, et ils se baladent de 8h à 4h du matin dans les rues en jouant de la musique avec leurs orchestres. Donc c'est la fête dans tout le quartier de 8h du matin à 4h le soir. Ils ont que ça à faire. En même temps, c'est des Espagnols, ils bossent pas. Bah c'est le tiers-monde, ils n'ont pas de ressources, ils font pas avancer le monde. Bah non. Ils se couchent tard, ils se lèvent tard. Ils sont là pour accueillir les gens et être sympas. Il fait chaud, et c'est tout. Et il fait chaud. Mm. Donc c'est la fête, donc bon, les thématiques changent un peu, des fois c'est musique traditionnelle, des fois c'est la dance et tout ça. Donc pareil, dans chaque quartier, il y a ce qu'ils appellent una barraca, qui est en fait une sorte d'endroit à côté des fameuses statues, où il y a une buvette, où tu peux manger aussi. Mais il y a une sorte de concurrence entre chaque quartier. Genre, c'est celui qui Ah a oui, la c'est plus ça, je belle l'ai pas dit. statue Ouais, de c'est celui chaque qui a la truc. plus Ah grande, bah, comme tout le monde, c'est la plus grande. Là, c'est qui gagne. Donc il y a la plus longue, il y a la plus grande, il y a la plus grosse. Enfin, Ok. non mais en fait il y a plein de prix. Il y a le prix de la plus belle statue, celle qui est plus sur le thème culturel du pays valencien, celle qui raconte la meilleure histoire, celle qui est pour l'environnement. Et il y a différents prix. Et pareil, il y a des catégories différentes de statues. Parce que les quartiers centre-ville, ils ont vachement de budget, donc ils ont des statues qui font 8-9 mètres, Ah, ok. avec des néons, des machins. Celles-là, elles sont hyper impressionnantes. Là où le quartier où habitaient mes amis, c'est un tout petit budget. Enfin, en gros, c'est même pas un quartier résidentiel, c'était derrière un Burger King. C'est entre le Burger King et l'hôpital, quoi. Juste des petits appartements avec piscine privée. Voilà, Un truc très simple, quoi. Ouais. Un Burger King et un hôpital. Donc éventuellement, t'as la statue de Ronald McDonald qui a été recyclée, mais C'est tout, ça, quoi. exactement. On a foutu Ronald McDonald. Alors, On lui a mis un sombrero, una guitare, et ça faisait le. Ronald McDonald. Ronaldo McDonaldo. Ça vient de là, le nom du footballeur, hein, je crois. Ok. Ah bah oui, c'est Ah, c'est Ronaldo McDonaldo. Ok, parfait. Et oui, du coup, il y a des concours, et c'est seulement. Donc en fait, ce qui se passe, donc j'y suis arrivé moi le mardi, et ils ont 2 jours pour monter toutes leurs statues, et à partir du mercredi matin, à 8h, c'est là où le juré passe pour noter les statues. Donc ils passent dans les 80 quartiers, il n'y a plus rien le droit de toucher. Ça veut dire que toute la nuit du mardi, les gens qui n'ont pas fini, ils bossent. Et ceux qui ont fini, bah, ils font la fiesta pour dire on a fini, on est prêt et tout ça. Ah ouais. Donc le mardi, ça a été la plus grosse fiesta. Donc tu commences, tu finis à 4h du matin. Donc c'était cool. Enfin non, Non. c'était chiant. Agréablement chiant. Ouais, quoi. voilà. C'est ambivalent, vraiment bizarre comme sentiment. Donc tout ça, donc on se couche à 4h. Le lendemain matin, il me dit on se lève à quelle heure? À 6h? Je crois que c'était une blague. Non. Ah. On se lève vraiment On à l'a 6h. fait cette blague-là en France. On En l'a Espagne, fait. c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague, surtout Ok. qu'elle s'est levée à 5h pour aller chercher le petit-déj pour que moi, à 6h, j'ai mon. Ah ouais. Ouais. Moi, je déjeune jamais. Donc là, tu te sens obligé. Tu ramènes un truc à bouffer. Ben ouais, elle se lève à 5h du matin, tu te sens carrément obligé de manger. Là, t'es Et il se obligé. croit vraiment tout perdre. Tu te sens forcé, je trouve que c'est un peu. C'est de la vente forcée quand même. Surtout que c'est gratuit. Et ils ont des pains au chocolat là-bas. Non. Non, Ah mais là, t'en as ramené quand même. non, c'était pas des pains au chocolat. Ok. Des churros con chocolate. Elle est vraiment attentionnée et Ouais. serviable et attentive. Là, tu te dis, ouais, mais un jour, elle va venir chez moi, cette dame-là. Ah oui, si ça Ouais. continue. Ah ouais, bah dis, elle va se faire chier avec les croissants de chez Lidl. Ça va pas être la même. Hein. Ça va être reçu à la française. C'est pour ça, j'aurais dû, À la Bretagne. être un connard directement là-bas. Elle n'aurait pas eu envie de revenir, on aurait gagné du temps. T'aurais juste dû être toi-même. J'aime de moins en moins ce podcast, moi. C'est bien, c'est l'ambiance qu'on essaie d'installer.
On continue ou Il pas y a une sorte de complicité, mais pas dans le bon sens. Là. On l'avait pas écrit comme ça. C'était pas prévu ça. Quand est-ce qu'on se frappe? Donc voilà, donc ça c'était juste le mardi. Après le mercredi, on t'a fait une surprise. Parce que j'y suis allé il y a 25 ans à Alicante, vu que c'est ma correspondante de collège. Ah oui, c'est on vrai. avait fait un échange. Mhm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis allé avec ma mère et mon petit frère, Mhm. et un cousin. Et mon petit frère était petit. Et on l'a perdu sur une île. Ah oui. Ouais, Il est perdu sur une île. ouais, on l'a perdu sur une île. Bon, les gens l'ont retrouvé pour nous, parce que c'était volontaire. Ah oui. Il y a que mon frère qui le sait pas. Il y a toujours des gens pour te ramener les gamins, c'est terrible. Ah bah oui, bah un gamin qui parle français, il y a 3 Français sur l'île, forcément on le ramène. Ouais. Encore loupé. Ça c'était vraiment chiant. Donc du coup elle m'a fait la surprise de retourner sur cette île-là. Pour te rappeler ce bon souvenir de ton Ce- frère perdu. Non, de mon frère retrouvé. En plus, enfin voilà, on nage plein de poissons, tout ça. L'eau à 24. Ah. Les Espagnols trouvent qu'elle est fraîche. Moi j'ai pas quitté l'eau. Toujours prêt à se plaindre, les Ouais, Espagnols. Ils sont chiants les Espagnols. Leur faute d'eau à 30. Je suis sûr que c'est eux qui font le réchauffement climatique pour chauffer l'eau. Il y a des chances. Donc voilà, encore une super journée. Encore la bouffe de malade. Encore rien payé. Toujours pas. Toujours pas. En plus du soleil. Obligé de mettre de la crème au bronzage toutes les demi-heures. Là. Sinon moi avec ma peau de requin. Mais relou. La galère. Une vraie galère. Je le souhaite à personne. Ah, je te comprends. Ah, mon pire ennemi, j'ai fait ça. Putain, les vacances de merde. Donc on revient, et puis on repart à 21h, on repart en centre-ville, on refait la fête, et hop, on rentre à 2h du matin, la Et ça musique jusqu'à recommence. 4h, on s'amuse, nanana. Puis le lendemain matin, 6h, faut se réveiller. Oh putain. Ouais, la routine Enfin, surtout, s'installe. quand tu te couches, quand tu mets ton petit réveil, qu'il est 4h du matin, et que tu mets ton réveil pour 6h, Et que le téléphone te dit il vous reste 1h32 à dormir. tu fais en plus j'ai envie d'aller aux toilettes, tant pis, je peux me tenir 2 Sinon, heures. je perds 3 minutes. J'optimise. Et après, il y avait des petits rituels, des trucs, c'est des rendez-vous quotidiens dans la ville. Par exemple, t'as ce qu'ils appellent la mascletta. À 14h, sur une place en centre-ville, tout le monde s'est réuni. Genre, dans une ville de, je sais pas combien il y a d'habitants à Alicante, mais 20 000 habitants, peut-être, je sais pas. Non, c'est Peut-être plus, je pense ouais. que c'est plus grand que 80 quartiers, 20 000 habitants, ça fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah déjà, je pense qu'il y avait 20 000 gens costumés. Ouais, Ouais, donc c'est plus. ouais, c'est plus. On va arrondir ça à beaucoup. On va dire 150 000. 150 000, allez hop. On vérifiera pas tout Nos auditeurs Non. écouteront et Ils nous nos, diront. nos fidèles auditeurs pourront nous dire. N'hésitez pas à nous envoyer des surtout messages. si vous habitez à Alicante, n'hésitez pas à nous dire. Alicante. Beauvais, on s'en fout, mais Alicante, vous pouvez nous appeler. Désolé. Pardon les Beauvaisiens. C'était pas votre jour. Donc, oui, la mascletta, on arrive, tout le monde sur l'avenue principale. Et là, ils envoient un feu d'artifice, mais à peu près à hauteur d'homme, et au milieu des buildings, ce qui fait que ça envoie, c'est en plein jour, donc grand soleil, et ça Ouais, envoie Ils des sont un peu parpaings. cons quand même. Non Ouais, ça, ils n'ont Hauteur pas d'homme. compris le système. Mhm. Non, mais je pense que, comme ils font déjà beaucoup de feux d'artifice le soir, ils ont du stock qui reste pour le lendemain qui va périmer, quoi. Ils se disent, oh, on l'envoie à 14h. Faut le cramer. De toute façon, faut l'envoyer. Et à 14h, ils envoient un truc, mais ça fait un boucan d'enfer. En fait, tu sais, tu vois toutes les vitres des quartiers qui vibrent, Ouais, carrément. et même ton cœur, tu le sens vibrer, tout ça. Ouais. Et là, pareil, mon ami, on va à la Mascletta, on fait petite visite, super agréable le matin, tout ça, à la fraîche et tout ça. Donc ça, il fait un peu frais, enfin, ouf. Enfin, ouais. quand Un même. petit moment agréable. Il Merci. pense un peu aux gens. Ouais, j'ai eu 10 minutes d'agréable dans tout le voyage. Sauf que pendant que tu bois ton petit café en terrasse, il y a les autres, il y a les bandas là dont je vous parlais tout à l'heure qui viennent et qui font la musique super enjouée, elles sont super jolies, ils sont super sympas, tout le monde sourit. Tout est beau, tout est Voilà, tu magnifique. peux pas t'énerver dans ton café quoi, le matin tranquille. Ouais, t'as envie de bougonner quoi. Voilà, et puis voilà, râler contre la société, mais là il n'y a rien. Tout va bien. Ils connaissent même pas Macron là-bas. Ah, tu l'as placé quand même. Je l'ai pas insulté. Donc la fameuse mascletta, c'est vrai que ça met du temps à venir, hein. Suspense. Oui. Donc voilà, tout se passe bien. On Sauf attend. que ce qu'elle avait prévu, elle avait été chez son petit charcutier qui travaille juste à côté de la carnisseria, donc la boucherie, ouais. Mais ça fait boucherie-charcuterie. Et elle lui avait demandé de préparer des petites bières au frais, Et encore du une petit délicate fromage attention. à l'huile d'olive et des petites du ramon rabugo là super bon. Les gens ils me parlent. Voilà, Putain, mais, convivialité. À ce stade-là, moi, à ta place, Je serais j'aurais rentré. soupçonné le prélèvement d'organes, un truc. Ah, c'est vrai
vrai que c'était louche, hein, c'était trop Tu te louche. sentais pas un peu endormi, vaseux, drogué? Si. D'ailleurs, bon. D'ailleurs, il me manque effectivement quelque chose. Oui, bon. Ils ont pas pu me taper sur la queue à Ryanair au Au retour. retour, ils ont pas pu faire le coup de la queue. J'ai changé de fil. Eh, vous avec la barbe? Non, je suis dans la bonne file. Ah, vous étiez en Espagne. désolé, monsieur. Et là aussi, c'est ce jour-là, on m'a acheté les espadrilles. Ah, Super sympa les espadrilles, sauf que c'est fait avec de la paille et tout ça. t'as plus d'épines, c'est connu. Ouais, mais là, c'est moi là, donc non. Ok. Tout est supporté, quoi. Par contre, ouais, moi je chantais pas mon honneur. Par contre, le vrai problème qu'il y avait, Tous les autres puaient, par c'est que c'est de la paille et qu'on faisait à peu près 15 bornes à pied par jour. Ah oui. Donc chaque jour, j'avais des nouvelles cloques. Et pour être sympa, tu sais, je voulais pas lui dire non, mais je l'aimais pas les espadrilles. Parce que, en plus, la vendeuse a dit faut la mettre très très juste parce qu'elle va se faire avec. Tu sais, ça se détend. Ah oui. Ouais, ça se détend, mais bon, quand t'as des cloques de partout, que t'es vraiment serré. Ça se détend au bout de combien de temps? Putain, j'en pouvais plus. Le dernier jour, le jour de ce qu'ils appellent la créma, donc le jour de la Saint-Jean, quand ils font brûler toutes les statues, on est resté jusqu'à 3h du matin devant la statue et je croyais que je pouvais plus tenir debout. J'étais obligé de me poser. Franchement, j'avais des cloques de compétition. Tu sais, j'avais des cloques sous des cloques. Ah oui, parfait. Encore pire que quand on fait du sport avec des chaussettes. Ah ouais, non, mais tu sais, la paille qui râpe et tout ça, j'en Mm. pouvais plus. Et franchement, et puis après, je disais, ah, ils sont super les espadrilles. T'es allé loin dans la politesse, là, quand même. Ouais, bah bon, tu te sens un peu obligé. Bah oui, c'est- bien sûr. Putain, les salauds. Ça, c'est de la vraie torture. C'est Ils la sont forts. double torture Ouais. mentale. Non seulement, tu sais, ils te torturent et tu dis merci. C'est pas des bâtards. Mais du coup, tu les mets dans le doute parce qu'ils se disent est-ce qu'ils souffrent ou pas? Ouais, Bon, c'est bah, ça. Ouais, mais je suis plus fort qu'eux, moi, pas con. Jamais je leur ai dit que c'était pas confortable. Et à l'inverse, on dit, mais qu'est-ce qu'il est con 40 bandes qui marchent avec cette merde. T'as Il la a pas blague. vu que c'était le seul en escadrille. On leur a fait une blague. T'es vraiment tout en compte. Macri. Ah, Macri, oh oui, c'est vrai. Ouais, non, je- Attention à pas déraper, Non, nos je- identités sont... je- Secret. Bah, sinon, si on a du succès, après, ça va être le galère. Je pourrais plus retourner à Alicante, je signerais des autographes et tout. Bah oui, ça va être chaud. Et puis en plus, tu risques de pas être invité, puisque t'as dit jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que. Bah, j'ai un peu. Ah non, ce que j'ai pas raconté, donc le dernier jour, je vous ai dit, il y avait les feux de la Saint-Jean, tout ça. Donc, un petit feu d'artifice pareil, tout le monde attend 1 heure. Et il y a ce qu'ils appellent la Palmera, c'est un seul feu d'artifice qui part. Alors, il est majestueux, il est super grand. Mais tout le monde attend pendant 1 heure sur toutes les avenues de la ville où on voit le petit château qui surplombe. Mhm. Ils éteignent le château, et t'as une fusée qui part. Et puis tout le monde se barre, c'est fini. Ah bah, c'est super ça. Et ça veut dire que vous pouvez commencer à cramer les statues. Ah, Donc les statues, ils commencent à cramer. La première, traditionnellement, c'est celle de la mairie, qui brûle à minuit pile. Mhm. Par contre, ils sont très ponctuels, les Espagnols. Étonnant. La mascleta, c'est 14h, le machin. Ça aussi, c'est un truc qui m'énerve, parce que moi, la ponctualité. et là ils crament la mairie, mais c'est Non, légal. ils crament pas la mairie. Attends. Ouais, non, ça c'est quand je suis rentré en France. C'est moi qui ai instauré ça. J'ai dit Ah aux oui. jeunes, ah, regardez ce que j'ai vu, ils brûlent tout là-bas. T'as expliqué ton voyage. Regardez. Du coup, il y a eu un quiproquo. Ouais, je pense que j'avais pas tout compris. Bah, je parlais pas espagnol comme je vous disais, hein. Du coup, quand j'ai traduit le truc au monde des arts, visiblement, c'est pas. C'est pas passé. Non. Allez, pardon la France. Désolé la boulette. Autant pour moi. Ouais. Prochaine fois, je prends des cours d'espagnol quand j'y retourne. Donc, la prochaine fois, jour de l'an, à la Saint-Jean, j'essaierai de mieux traduire. Donc ils crament tout. Donc centre-ville, la première à minuit. Après tous les quartiers un peu périphériques, 1h30 du matin. Et là où on était, un peu plus loin, 3h. Parce qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait des pompiers de présents pour pouvoir éteindre en cas d'incident. Ah oui. Et donc moi où j'étais... D'incendie. Oui, d'incident Les et deux, d'incendie en fait. Mm. Ouais. Mais surtout d'incendie. Mais moi je voulais vraiment dire incident. J'aime Genre bien- un incident, genre quelque chose qui brûle. J'aime bien. Pour le coup, c'est pas un incident, c'était prévu. Oui, mais là c'était imprévu. Ouais. Ouais. Ok, putain, l'ambiance est tendue. J'aime bien reprendre les gens, ça rajoute un peu de... Oui, ça rajoute du cosy. On se sent mieux. C'était un peu trop détendu ce Très, que tu très disais. bien, là. très bien. Ouais, bah sauf que là, le tordu arrive. Là, moi j'ai toujours mes cloques de compète, donc on attend jusqu'à 3h. Ah, déjà un truc que j'ai aimé, mais ça c'est parce que je suis un connard. Ah, Il y avait la statue et il y avait un accès. Donc pour que les pompiers puissent accéder,
Bah, fallait que la rue soit dégagée. Sauf qu'il y avait des voitures garées. Et ils ont prévenu depuis je sais pas combien de temps que fallait pas se garer là. Bah oui. Et il y a des cons qui sont venus se garer là. Évidemment. Il y avait des Parisiens à Alicante quoi. Ah bah oui, mais c'était Enfin- eux qui étaient garés là. Ouais, enfin c'était pas des Parisiens, mais je veux dire c'est l'équivalent des Parisiens. Ouais, bon, on va d'Alicante. dire que c'est des Parisiens. Bah, de toute façon ils étaient en Audi, en BM donc. Des Parisiens espagnols, quoi. Et des Parisiens espagnols. Des Parisianos. Tels qu'on les appelle. Comme on dit par là-bas. Et en fait, il y a la fourrière qui est arrivée et c'était génial. Tout le monde était là. Oh, Ah oui, bah oui, ça fait partie du spectacle. oh, on était tous quasiment. des connards quoi. Là c'était un bon Ça se trouve, moment. le mec il avait fait un coma, il était à l'hôpital parce que c'était. Je vous rappelle qu'on était dans le quartier d'à côté de l'hôpital. Ah, Donc le mec il est peut-être venu parce qu'il était archi malade et il va pas retrouver sa bagnole en sortant. ouais, ça Mais sur le moment, à 4h du matin, quand t'as des cloques et que tu veux passer. Enfin voilà. tu t'en fous. Ouais. Donc du coup on attend, on voit que tout se passe, les bandas jouent un peu et tout ça, puis là à 3h il se passe rien, puis nous on voit les pompiers qui se barrent. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un incendie incidentaire, Ok. Incidentiel. incidentiel, complètement Incendiaire. incendiaire. Ah oui. Ouais, c'est Les deux. Ah, c'est vraiment Vraiment, impressionnant. pas de bol. Les deux d'un coup. c'est les pires. Ils les appellent comme ça là-bas. Ah, incenditarios, incendieros. Incendiaros. Et donc les pompiers se sont barrés parce que fallait éteindre les incendies d'à côté. Et donc nous, Des rabat-joie. voilà, donc nous on n'avait plus de pompiers, donc pas de crème, hein. Donc je suis Ah ouais. resté devant la seule statue qui s'est pas faite brûler pendant tout le... Ok, cool. Et Un donc, vrai séjour de merde, quoi. voilà. Et le fin du fin, donc je suis rentré, Mhm. un peu fatigué tout ça, je rentre chez moi, coupure d'électricité, décongélation du frigo, sur le parquet, dégâts des eaux, le parquet qu'on devait... C'est ça cette histoire de frigo. Que du bonheur. Ok. C'est ça cette histoire de frigo. Je rappelle qu'on est au mois de juillet. Et donc voilà, que du bonheur. Donc nul ton tout. Tout est acheté quoi. Ah ouais, voilà, stressant au maximum. Ok. Bon, par contre, le prochain j'y retourne, hein, parce que bon, c'était quand même... T'as quand même envie d'y retourner. Ouais, ça te donne envie. On pourra venir avec toi. Bah ouais, elle m'a dit que je pouvais venir avec qui je voulais. Oh bah t'imagines. Elle m'a dit, Ah bah oui, viens, évidemment. ouais, viens avec qui tu veux. Ah bah évidemment, oui. Femme, enfant, animaux, chien, chat. On va leur montrer aux Espagnols qu'on était malins. Stressing Center numéro 12 en direct D'Alicante, putain, sur la place de la Mascleta. On va faire cramer nous-mêmes les trucs là. On va le faire la veille. On va leur faire va la les surprendre. surprise. Ah, l'incendie, là. Ah, et les pompiers, ils sont pas Ah, là. ils sont où la bombonera là? La Mantalcón i el Cabasser, on anirem al Postiguet. La Mantalcón i el Cabasser, on anirem al Postiguet. Arrendo ximpam-pum, arrendo ximpam-pum. Una volta passeggiava un guardia municipal. Allez, on traque. Tranquille. À l'Espagne, viva Moi, je crois que Espagne. j'ai pas bien géré, par contre, il va me falloir sûrement un défi. Ah, là, toi, un moment. toi, t'écoutes pas un certain podcast où Ouais. il parle qu'il faut bien gérer. Ouais, j'ai écouté, mais j'ai pas d'expérience. Ouais. Leur expérience. Et essaye pas d'encenser trop la concurrence parce que ça reste des concurrents quand même. Et t'as raison. Bah non, mais ouais. Un petit refill quand même. Mm. Un petit refill quand même. C'est tôt quand même pour faire un refill. C'est tôt. Et toi, Komika, comment ça va? Bof, stressé aussi. Stressé. Ouais. J'ai eu un problème avec ma voiture, comme beaucoup de gens ont en général. Non. Non, bon. T'as qu'à prendre une 106 comme tout le monde. Moi, c'est la... ouais, t'as raison. Moi, c'est la première fois que j'achetais une voiture un petit peu plus chère que les autres. Donc, attention, une Mégane Renault, hein, on n'est pas non plus... Mais évidemment, il y a un bruit de roulement que aucun garagiste n'arrive à trouver et que seul presque moi entend, et les quelques-uns qui ont conduit ma voiture, dont mon beau-père qui me dit « Ah, t'as pas un problème là ?» Je dis « Bah si, mais personne ne... » Ça élimine déjà la piste psychologique. Exactement, exactement. J'en ai parlé au garagiste de ça, de ces problèmes psychologiques, mais il m'a dit « Non, c'est pas ça, du coup. » Et toi aussi d'ailleurs, quand tu l'avais essayé, tu m'avais dit « Ah, t'as pas un bruit à gauche et tout. » Ouais, tu sais, moi, les problèmes psychologiques. Tu peux en faire partie complètement. Faire une psychothérapie le con. Hallucination collective. Ah, c'est ça, il y a peut-être des. Fuite de gaz Quoi, fuite de gaz? dans la voiture.
Hallucination collective, tout le monde imagine. Tout le monde entend le même bruit. Les Alors, voix, surtout, c'est ça qui est Ou c'est des perturbant. champignons. les voix, c'est embêtant. Ouais. Des champignons qui poussent sous les pare-soleil aussi. Les chants grégoriens quand tu dépasses les 90. Donc je suis pas fou, vous l'avez vécu tout ça. Ouais, moi j'étais C'est là. Ok. Non, et du coup, bah, ça m'a fait replonger dans mon passé, un peu comme dans, tu vois, une scène de Olivier Tom où il est pas loin de marquer un but et d'un coup il se met à repenser à quand il était tout petit. Bah moi pareil, j'ai repensé à plein de trucs que je m'étais acheté. Alors pour remettre dans le contexte, j'étais issu d'une famille, on va dire classe moyenne à peu près. Sauf qu'on était 7 enfants, donc du coup la classe moyenne était un peu plus basse que la classe moyenne parce que bah, pour habiller les 7 enfants et tout ça, c'était pas toujours évident. Et du coup, parfois j'arrivais à m'acheter un truc neuf. Et c'est devenu un running gag avec mon frère parce que très rapidement, tous les trucs neufs que j'ai achetés ont rarement duré plus d'1 semaine. Et ça a commencé avec un t-shirt que j'avais eu à mes 8 ans ou 9 ans, quelque chose comme ça, un t-shirt André Agassi. Nike, André Agassi. Avec la coupe mulet qui va bien. Bah oui, il était imprimé sur le t-shirt, j'étais la classe. trop fier de mon t-shirt. T'avais un short en jean aussi ou pas? Ouais, j'aurais aimé, mais j'ai pas pu acheter les deux. T'étais pas assez moyen dans la classe? Et heureusement quelque part parce que j'aurais arraché les deux du coup je pense. Au prix que ça coûtait. Parce que du coup en sautant par-dessus la clôture de chez mon père, comme je faisais tout le temps avec tous mes autres t-shirts pourris, sauf que cette fois-ci évidemment ça s'est pris dans un pic de barbelé, mon t-shirt s'est arraché, ça faisait 1 semaine que je l'avais, il est devenu immétable. J'étais dégoûté, mon frère était dégoûté pour moi parce que c'était pas encore un gag à ce moment-là. Et puis tu t'es fait engueuler en prime. Et Alors que puis c'était toi qui- non, même pas parce que là c'est moi qui l'avais acheté donc du coup c'était qu'à prendre soin de tes affaires quoi. Donc j'ai pas eu de t-shirt neuf pendant Jusqu'à longtemps la parce que semaine bah je me suis dit, c'est Apparemment aussi, non. toujours pas aujourd'hui. 41 ans. Je vais peut-être franchir le cap. Traumatisme profond quand même. Maintenant que j'ai une vegan, je peux m'acheter un t-shirt. Ils deviennent un peu petits. On va pas se le cacher. J'ai triqué là, ça se voit alors. Sinon, bah, à Alicante, hein, je connais quelqu'un qui donne des t-shirts. Et plus tard, donc mon frère et moi, comme tout ado de cette époque-là, on devient fan des marques Oxbow et Quicksilver. Là, j'arrive à avoir un peu plus de sous parce que j'ai plutôt 13-14 ans, je pense. Et j'arrive à m'acheter un t-shirt Quicksilver, pour nous, le plus beau du magasin. Donc on est super content que j'achète ce t-shirt-là. Et je le mets sans même le laver. Je suis trop content de l'avoir et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, je suis bien obligé de le mettre au lavage quand même parce que ça pue. Et du coup, ma mère le met à laver et elle l'étend dehors. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et je vais dehors pour voir si le lavage s'est bien passé, s'il a pas perdu la pression, quoi. la pression, pas bien quoi. Et là, je vois une grosse fiente d'oiseau dessus. Sur celui-là, aucun autre des trucs. C'est premier lavage. Hein. Et je me dis, bon, je préviens ma mère, je me dis, on va arriver à enlever ça et puis ça va bien se passer. Et alors, déjà, on a plus étalé que enlevé la fiente en elle-même. Et en plus de ça, en dessous, ça avait complètement décoloré C'était en moitié, orange sur un t-shirt bleu-noir et tout ça. Donc, tout le côté sur le. Il n'y avait plus rien à tirer de mon beau t-shirt. Que j'avais payé 150 francs je crois à l'époque, ce qui était énorme pour nous. Des francs, t'es si vieux que ça, toi? En francs, ouais. Oui, il y en a certains qui écouteront le podcast qui comprendront pas de quoi je En parle. nouveau franc? C'est vrai, c'est pas en nouveau franc quand même, c'est pas en ancien franc. En ancien euro. Ouais. Et du coup, il doit y avoir d'autres trucs comme ça qui font que ça commençait déjà à devenir une vanne de mon grand frère parce que du coup, il disait qu'il fallait que j'arrête en fait, qu'il fallait que j'arrête d'acheter des trucs comme ça. Et puis ensuite est venue l'époque où j'ai acheté ma première voiture, donc une Opel Corsa de 84, boîte 4 vitesses, mais dont j'étais fier parce que c'était ma première voiture. Donc j'étais ultra fan. Et puis rapidement un matin je l'ai trouvé quasiment désossé sur place avec le Neyman pété et tout ça. Donc, L'oiseau qui a tué le petit encore? Peut-être. Un oiseau bien vénère. Un gros oiseau. Donc pareil, premier gros achat et voilà, je me la fais flinguer assez rapidement. Oh putain. L'assurance veut pas la réparer parce que la voiture elle vaut rien, donc Ouais. du coup je me fais pas trop mal rembourser.
Ce qui fait que je peux en acheter une autre, et du coup j'en achète une plus chère. Pas beaucoup plus chère, une Ford Fiesta de, on va dire 90 peut-être. Plus cher que le t-shirt. Plus cher que le t-shirt. C'est pour ça que je monte en prix à chaque fois, mais à Ouais. chaque fois le résultat est le même. C'est ça qui est décevant. Et un matin, donc avec Quentin, on décide enfin on décide non, c'était prévu qu'on aille travailler ensemble. Alors, on ne Ju- donne pas nos prénoms, mais on donne les prénoms de nos frères. Alors, c'est pas mon frère, c'est un copain. Ah, pardon, ton Ouais, copain. Non, ouais. je suis con. Oui. Mais c'est Co-Quentin du coup. Ah, Coquentin. C'est vrai que ton pseudo est. Non, On peut pas reconnaître. On saura Non, pas ton On prénom. sait pas quel est ton prénom. Non. Et on sait pas d'où tu viens. Ah bah non, vous pouvez pas savoir, ouais. Non. Comme Mika, ça te donne aucun indice. Non. Donc c'est bon, je reste anonyme. Et on veut travailler, donc je lui dis qu'on prend ma voiture, et je retrouve pas ma voiture du tout. Et donc on décide de partir avec la sienne. Et sur la route, j'appelle le commissariat de police qui me disent d'accord, on prend votre déposition par téléphone, mais il faudra que vous veniez le soir. Et le soir, quand j'y suis allé, ma voiture avait tout simplement brûlé. Il l'avait retrouvée brûlée sur une place de ville du Havre. Et en fait, elle avait servi à faire un rodéo en pleine ville, et au final, il avait Alicante cravé. Non, Je c'était pas connais Alicante. peut-être- j'ai C'était des pas le suspects. statut de J'ai Alicante. 12-15 C'est pas garé dans une rue. Où il n'y aurait pas eu de bomboneros. C'est con, j'aurais su qui c'était. Donc je me suis dit, j'ai arrêté les t-shirts, je vais aussi arrêter les voitures. Et vraiment, en plus, je voulais plus en acheter parce que ça c'est clair. ça me saoulait de mettre des sous dans les Et trucs puis- et qu'à chaque fois ce soit toujours la même fin. Et Du coup, torse nu sur ton vélo. Et du coup, passé 20 ans, torse nu sur mon vélo. Non, ouais, donc après, il y a eu d'autres trucs comme ça, et du coup, on blaguait de ça avec mon frère, et il y a pas longtemps, c'est pour ça que je suis quasiment persuadé que c'est une malédiction qu'on m'a jetée ou quelque chose comme Pas ça. d'autre explication rationnelle. Non, c'est la plus rationnelle que j'ai trouvée, en tout cas. Je pense forcément, pas. c'est obligatoire. Voilà, pour moi il n'y a que ça, et je pense que ça sert à rien que je lutte. Et il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que j'étais passé la marque. On a le droit de citer des marques ou pas? On peut se faire cette Donne le visuelle, je pense. Donne le surnom de la marque, peut-être. Ça commence par As et ça finit par Falt. Ah ouais, je vois à peu près. Vous voyez à peu près? C'est possible. Et du coup j'en achète un rose, donc en disant à Marge, voilà, j'ai envie de changer les couleurs et tout ça, mais j'achète un beau t-shirt qui coûte un peu cher et tout, ça fait longtemps. T'as les flashbacks. Et je mets ce t-shirt, on va au restaurant avec les enfants juste le midi, un peu vite fait, et Marjo me dit, Mago du coup, pardon, me dit... On est pas au point sur la. En même temps, c'est pas son prénom C'est complet. pas son prénom. Ouais. C'est un peu un surnom, ça Donc, peut ouais, marcher. Co-Marjo. Mago du coup me dit tiens, t'as une tache sur ton t-shirt rose, qu'est-ce que t'as fait? Et je lui dis bah j'ai rien fait, j'ai mangé comme toi au restaurant. Et elle me dit c'est une tache de quoi? Et je lui dis bah du coup je sais pas, mais c'est sûrement une tache qui part pas. Et du coup elle me dit en rigolant mais non, c'est une tache qui va partir, c'est parce que il t'arrive toujours ces trucs là parce que tu prends pas soin de tes affaires et tout ça. Et je lui dis bah là tu vois bien que j'ai rien fait, donc j'ai rien ni pris soin ni pas pris soin, j'ai juste un t-shirt taché et la tache est pas partie. Est-ce que tu Donc peux- voilà, moi je suis saoulé des voitures qui font du bruit, des voitures qui marchent pas, qui se font voler, qui se font brûler, des t-shirts qui se font déchirer, décolorer. J'achète plus rien de neuf. Mais est-ce que tu devrais pas acheter des t-shirts pré-tachés? Ils sont un peu plus chers, mais. Ah c'est vrai que c'est pas bête. Ouais. Ça j'ai pas pensé à faire ça. Au moins je serais pas déçu. Bah. Et une peut-être voiture même- pré-brûlée. Ils montraient le prix. Une voiture pré-brûlée. Alors ça, c'est plus chaud à trouver. Dans les En ce concessions. moment, je crois qu'ils ont juste. Ouais, mais neuf. Je vais aller voir dans les casses. Un t-shirt brûlé, alors là, c'est le summum. Ouais. Ah oui tiens, j'ai oublié une raquette de tennis aussi dans l'histoire. Donc j'étais plus jeune et c'était pareil, je m'étais acheté la raquette Ed André Agassi. Normal. J'avais pas les sous pour l'acheter entièrement, donc avec mes sous d'anniversaire, j'en ai payé la moitié. Mon père m'a acheté l'autre moitié. Donc j'étais trop content, la jaune et noire, vraiment la raquette André Agassi de l'époque, donc j'étais trop content. Et ça a duré un peu plus longtemps quand même, au bout de 2-3, peut-être même que j'ai atteint les 4 mois, pendant un double avec mon copain habituel pendant un tournoi. J'ai fait un service. La raquette m'a lâché des mains, sauf qu'au lieu de glisser par terre, comme ça m'est arrivé des tas de fois avec mes raquettes pourries,
Bah celle-là non, elle a pas glissé, elle a claqué par terre, le cadre s'est pété en deux et bah, elle est toujours dans le sous-sol de chez mon père. Elle a servi d'objet de musée beaucoup plus longtemps que de raquette de tennis, quoi. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que je suis énervé, je suis stressé par ça et voilà, j'en ai marre. Peut-être qu'on peut faire un appel si vous connaissez des marabouts. Ah, je voudrais bien. Des tout aide. magnétiseurs. Toutes sortes d'aides, elle a bien. Je suis au bout, je suis à bout. Ouais. J'ai plus de solution, donc oui, je prends tout. Même des co-marabouts, peut-être ça Des marche. co-marabouts. C'est possible, c'est un marabout spécialisé dans les gens qui ont ce genre de problème, Ouais. dont le pseudonyme commence par Co. Ouais, bah oui, je vois que ça. Je vais chercher ça sur internet. Ouais. Je vois que ça. Ça te coûtera peut-être plus cher qu'un t-shirt, par contre. Donc voilà, petite trincade, Ouais, Petite trincade ça va faire du bien. Ah, à André Agassi et et sa sa raquette. Dans tes classeurs de lycée, y a du sang et y a des pleurs, les premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite Anne. Ouais, toi Benoît, comment tu vas Bah, Et toi Mima Comima. maintenant que mon identité est grillée, ça va beaucoup moins bien. Je crains pour ma vie. Ça commence Pour déjà. ma vie. Ça y est, ils sont sur mes traces. Ça y est, ils vont me retrouver. Je vais être obligé de changer de société peut-être. Oh. Privé de Joe pour ceux qui ont le lore du stressing sans Et la peur. date, ouais, et la ouais. date, Il n'est pas anodine. très important. Mais oui. Bah moi ça va, non. J'ai bien réfléchi bien si ça va ou pas. Tu nous rassures, on a eu un peu peur. On ça a eu va, peur que mais- ça aille. Parce que là, on te foutait dehors. On est chez toi, mais tant pis. J'ai des angoisses régulières comme tout amateur de stress. On Normal. va bien s'angoisser sur des choses qui en valent pas forcément la peine. Et on y Aussi, prend toujours. un peu plaisir parfois même. Toujours. Toujours, ouais. C'est le carrément. stress qui fait avancer dans la vie Exactement. et il faut savoir le cultiver. Suivons notre stress. Très important. C'est très important. Stress, c'est important. Et peut-être que d'ailleurs c'est le problème des Espagnols, peut-être ne sont-ils pas assez stressés. Il y a un problème. Un problème. Toujours est-il que moi il y a un truc qui me stresse, c'est le poulet. Ah oui. C'est un gros sujet. Ouais, c'est embêtant du coup. Ouais. T'as le poulet vivant ou poulet mort? Toute forme de poulet. Tout le forme lore de du poulet, tout le lore du poulet. vivant, mort, à différents stades. Professionnel? Genre qui tire sur les gens dans les rues aussi, ça te stresse ou pas? C'est pas vraiment ce genre de. Et si c'est une personne déguisée en poulet, ça te stresse. Parce qu'en fait, ce qui me stresse, c'est le manque de respect qu'on a envers le poulet. Ah, ok. Alors là, Pas forcément celui professionnel. Oui, mais c'est quand même stressant de pas lui essaye de pas lui manquer de respect, tu vas voir, de lui manquer de respect plutôt. Mais je trouve qu'on manque assez souvent de respect au poulet et j'ai un modeste élevage de poules moi-même. Deux poules. Ah bah oui, là maintenant on peut Moi dire je vois que- double là. à partir de- Il y a plus que deux poules. Ah oui, c'est pour ça, oui, un À vrai partir élevage. là. de 8, je peux dire que j'en ai élevage. Mais voilà. Et vu que t'en as 8, c'est parfait. J'en ai 8. Enfin, C'est officiel. pour ça que j'en ai 8. 8 Je voulais atteindre un statut parmi les... J'ai ma carte d'éleveur de J'ai ma poules. carte du club. Tu peux te déclarer Je reçois des mails de poulailler.com, Et Poule Magazine, t'es. le magazine. bien sûr. Alors fais gaffe, Abonnement. moi aussi je suis abonné à Poule Magazine. C'est pas le même. Non. C'est des poules, mais c'est pas trop. C'est pas le même style. Non. Et justement, non, je trouve qu'on manque un peu de respect au poulet en général. Mais ça depuis ton enfance ou non, c'est récent? Non, c'est une prise de conscience relativement récente. Mais justement, je vis mal mon passé. D'accord. J'ai moi-même manqué de respect. Ok. Je voulais parler du poulet qu'on achète par exemple sur le marché à 10 balles, qui sent super bon et qui est objectivement assez bon.
Ah oui, en plus. mais qui est pas vraiment un animal en soi, quoi. C'est un espèce de pauvre créature qui a été élevée dans une cage, qui s'est chié dessus, qui a même pas été capable de se mettre debout sur ses pattes. Ah oui, c'est triste. Et c'est terrible. Ouais, Et c'est c'est terrible. C'est terrible pour l'animal parce que La vie de merde. Vie de merde. Mm. Il a même pas eu le temps de s'en rendre compte, mais il a eu une vie de merde très courte, mais vraiment de merde. C'est terrible pour les gens qui mangent ça, parce que même si c'est un peu bon, c'est pas vraiment du poulet, c'est dégueulasse. Et alors qu'à côté de ça, il y a des bons produits qui attendent juste d'être achetés. Les poulets fermiers, et il vaut mieux manger moins de poulet, mais du bon poulet. Ça, c'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que J'ai je envie dis. de chialer. Moi. Bah oui, alors les gens ils sont là, ils disent oui, mais bon, ton poulet fermier, t'es gentil, mais il coûte cher. Alors, C'est un argument. c'est un argument. Moi je dis fermez bien vos gueules quand même. Ah, c'est un autre Ça, c'est argument. c'est un le meilleur. contre-argument. C'est le meilleur. Pour l'instant, je suis Ok, d'accord avec toi. d'accord. Allez. Parce que. Et après, c'est quoi J'ai fait des petites études quand même, j'arrive pas là les mains dans les poches. Putain, le mec, il étudie, Je me quoi. suis stressé un peu quand même. 8-9 euros le kilo un poulet fermier. Ok. Ok. Ça reste envisageable. Normalement, oui. Plus Si si tu c'est manges vite que dans si des- c'est neuf. Excuse-moi, mais bon. Ouais. Si t'en manges pas si souvent et que t'as un minimum de revenus, tu dois pouvoir, de C'est ça. temps en temps. Si t'achètes ton poulet entier chez un boucher, tu payes environ 8-9 euros le kilo ton poulet. Ok. Si tu vas dans un supermarché et que tu fais partie de ces gens que je ne respecte pas non plus, Oh, les gens. les gens Oh putain, les gens. qui achètent du poulet Alors, tu respectes pas les gens en général ou ces gens-là dont tu parles? Non, ceux plus- qui s'appellent Jean. Plus encore moins, ceux-là. enfin Les moins, gens, les personnes qui Respecte s'appellent moins. Jean. Moins, oui, du coup. oui, moins ceux-là Hein que les autres. Les personnes qui s'appellent Jean, il peut pas les piffrer. Ah, c'est ça. Et en plus ceux qui achètent du poulet, genre juste le blanc, parce que soi-disant les cuisses, non. Mm. Déjà, sachez que le meilleur c'est les cuisses. Bah oui. Ça, C'est là qui a tout le goût. Attention, je suis sur le point de plus te respecter, donc je... Ah, ça peut aller vite, Ah, mais effectivement. Non, ça va très Le vite. le jugement solilès, va il très porte bien son nom quand même. Ah, le solilès. Alors, je vais y venir. Attention. Ah, oui. Mais quitte à choisir un morceau de poulet, vaut mieux aller dans la cuisse. Que dans le blanc. Ah, moi, Que moi, je- moi, c'est le bec. C'est Oui. un Bernie, ça. Mais disons Culturel, que- il y a des rêves culturels. bah, Je pense qu'il y a évidemment. énormément de gens qui arrivent dans leur supermarché, qui pensent faire des économies en achetant du poulet bas de gamme, Bah oui. et qui vont s'acheter des blancs de poulet Bas de gamme. sous plastique. En plus, ils sont pas. Honnêtement, ils sont pas blancs. Ils sont souvent chromés, ils ont des, Oui. ils ont des petits reflets Oui, c'est vrai, en pétrole plus. magnifiques. C'est plus pour la couleur que je les achète. Je les mets en déco chez moi. Ouais. Et des fois, ce blanc de poulet, même bas de gamme, il coûte entre 20 et 30 balles le kilo. C'est vrai? C'est vrai? Oui. Mais les gens regardent pas ça. Ils regardent pas ça. Maintenant, regarde le prix à l'instant T. Il regarde le prix à l'instant T. 4 euros la barquette, je suis content. C'est ça. Alors tu peux descendre, mais ça descend rarement en dessous de 10. Même si tu prends le Eco Plus machin promo, ça descend rarement en dessous de 10. Donc, C'est-à-dire hein. que ton poulet que t'achètes entier, Dans tous les cas, chez le boucher, Mhm. un bon boucher, tu vas le payer au max 9 euros le kilo. Tu vas te faire chier, putain. T'as Ah oui. l'impression de te faire chier parce qu'il est entier, il faut le mais découper. déjà t'as tout le meilleur. Bah oui. Le solilès, le Peut-être croupion, même deux. les machins, les deux. S'il est pas allé en Espagne. Il m'en reste plus qu'un. Il te reste à bouffer pour Et le c'est- chien, éventuellement. Mais voilà, mais c'est incomparablement meilleur. Et on peut faire plein de choses. Il y a plein de morceaux sur la carcasse que t'as pas quand t'achètes le truc tout Ah bah découpé non. sous vide. Et il y a aussi des gens qui achètent des poulets entiers, mais qui savent pas le découper. Oui. Et qui jettent énormément de viande avec la carcasse. Et ça, c'est pareil. Apprenez à découper un poulet, putain. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Ah, un gros mot vous verrez. Oui? Non? Ah, Tu sais, je pense. Je crois, hein. Ouais. Bah oui. Je crois. Ah, j'aurais dû dire autre chose pour Macron tout à l'heure. Ah ouais, en plus, quand t'es stressé, voilà. Et apprenez des recettes sympas, et des trucs très simples. Mettre un poulet dans un four avec de la matière grasse autour. Si on calcule le bon timing, normalement c'est délicieux. Voilà. Poulet On à doit la pouvoir broche. y arriver. Mhm. Et on peut faire plein de choses avec un poulet. Et sauf des Ouais. choses sexuelles. J'ai vu ton regard. Sauf ça. J'ai passé pour le vieux pervers. C'est trop tard. C'est vrai qu'à chaque fois que ça a tourné là-dessus. Mais là, j'ai même pas eu le temps de rien Non. dire. Et avec la carcasse, on peut faire du bouillon. On fout la carcasse. Il y a juste à foutre les os, la carcasse dans de l'eau, des
feuilles de laurier, tu balances ce que tu veux dedans. Tu fais bouillir, tu fais J'ai mis réduire. des chamallows, le coup, c'était. Tu mets des chamallows. Est-ce que tu Tu veux l'as interpellé là. Et ça se congèle. Et derrière, après, tu peux faire d'autres recettes avec ton bouillon. Et il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Putain. Donc ça coûte moins cher. C'est Alors, meilleur. Ça coûte moins Y a cher. pas de C'est perte. meilleur pour toi, c'est meilleur Oui. pour lui, Oui. c'est meilleur pour nous. Mm. Parce que moi, ça me fera moins stresser. Putain, tu devrais en Ouais. faire une chanson. Ouais, c'est ça beau, me rappelle hein, une c'est chanson. Toi plus moi, plus tous les poulets qui Et sont tous ceux qui seuls. le veulent. Les poulets, je suis pas sûr qu'ils le veulent, les poulets. Hein. Bah, s'ils doivent choisir entre une vie de merde dans une cage où ils vivent pas, ou vivent dehors, bon, à la fin, c'est la même fin, mais au moins ils ont une vie plus sympa quand même. Mais oui. Ah, mais ils ont pas de Ce qui copains. compte, c'est le voyage. Exactement. Non, ce qui compte, c'est la compagnie. C'est encore mieux. Et du coup, le poulet. Ouais. Oui. Et en plus, on peut, si comme moi, on préfère, on a une moins grande appétence pour le blanc, on peut lui donner un peu de peps en faisant des marinades super sympas, en faisant plein de choses. D'accord. Il y a trop de choses à faire. Dernier truc pour le poulet, parce que c'est important, Mais on sent que ça t'énerve. ça m'énerve. Mm. Pour parler un peu d'écologie, parce que c'est stressant aussi. C'est pareil. Le réchauffement On a une climatique, pression etc. là-dessus qui est- C'est stressant, qui est c'est pour pas ça que je facile. pollue à mort. Ouais. Là, ça me déstresse. Là ça détend, ouais. Mm. Mais après, du coup, ça C'est un cercle virtuel. Eh non, mais un poulet bio, c'est 3,5 kg de carbone par kilo de viande. Alors attends, vas-y. Un poulet bio, Mm. c'est 3,5 kg de carbone par kilo de viande. Ok. Ok. Mm. Un bœuf, C'est un plus. kilo de bœuf, c'est 35. Ah bah oui. Ah, c'est... D'accord. Mais il est bio. C'est le ratio poids de viande, poids de carbone émis, Mm. le plus bas en termes de viande. Ah oui. Poisson compris. Ah, merci pour la transition. D'abord, je vais parler des avocats. Ça c'est bien. Les fait. avocats, ils sont quasiment à 3 aussi. Ah, les bâtards. Mm. Pardon, non, ça, j'ai pas- Si, si. je biperai. Non, on prend. Et les crevettes. Mm. Les crevettes. Alors, je vérifie très peu mes chiffres. hein. Oui. Normal. On est d'accord, mais je Non, mais le fais tout De toute façon, c'est sur autant. valeur actuelle. C'est- C'est de une toute façon, source c'est- sûre. Puis Je c'est le- beaucoup. à l'heure actuelle. Tout ça, c'est surtout une question de feeling. C'est Non, pas non. tellement des chiffres. J'ai essayé de croiser un peu les données, L'écologie, c'est que ça. mais je suis tombé sur un nombre d'articles qui ont tous repris la même étude qui est, je pense, foireuse. Mais maintenant, c'est comme ça que ça se passe sur Bah oui. Internet. Et Ah vu bah, qu'on sera sur Internet, Et pourquoi on ferait autrement pourquoi on ferait autrement, Exactement. Les crevettes. Oui. Les crevettes, J'ai peur de ce que tu as Putain, dit. ouais. on parle il y a de un plus suspense. de 2 tonnes de CO2 par kilo de crevettes. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que je pense que l'étude est pourrie. Ah oui, Mais je suis persuadé que c'est quand même énorme. oui. Même si c'est pas 2 tonnes. De Parce que oui, mais ça entraîne du. Mais- Il y a tout l'élevage, mais il y a tout. Il y a les crevettes d'élevage, ça détruit les mangroves. Ça Ah, les pourrit tout le sol marin là où c'est élevé. Ah oui. Ça requiert énormément de bouffe. Et de la bouffe, et une crevette c'est carnivore, donc c'est nourri à la viande. Après, c'est transporté de très loin, Voilà. parce que c'est soit en Asie, C'est ça soit que je pensais en aussi. Amérique du Sud. Ouais. Donc il y a la dose de fuel. Les crevettes avant que je perde tout respect pour toi, Macria. Ah oui, parce que tu vas Les défendre crevettes tu vas de défendre la pêche, crevette. les crevettes de pêche qui sont, alors on va faire une exception, les quelques rares endroits effectivement où Genre, tu peux vachement à manger. l'ouest de la France où c'est super agréable de vivre. En toute Et les crevettes objectivité. que 99,9% des gens consomment en France, des crevettes de pêche, c'est pour 1 kg de crevettes, c'est 23 kg De pêche. d'autres poissons qui sont pêchés et dans grande majorité rejetés parce qu'en fait c'est pas ça qu'ils cherchaient. Ah oui. Putain, mais c'est dégueulasse. Ah oui. Ça demande énormément de carburant en termes de chalutier, etc. Ouais, c'est à ça que je pensais moi. Au Et début, en t'as gros, dit ça. c'est une véritable catastrophe. Et alors le pire dans tout ça, c'est qu'on va pas donner, maintenant qu'on va donner nos prénoms, le prénom de nos femmes, Ouais. et Ah, pas la mienne. qu'on sait Exact. que tes voitures Ça se font restera un cramer. Ouais, on va pas se le cacher, on habite pas loin de la mer. Exact. Les pires de tous, ceux pour qui j'ai le moins de respect au final, Oula, attention. Ça c'est va être ceux qui... C'est vous deux. C'est vous deux. Alors cassez-vous de chez moi maintenant. Des gens, même des gens qui pourraient paraître bien au premier abord, Mm. qui décident d'aller par exemple à Dieppe, qui arrivent à Dieppe, qui posent leur cul sur une terrasse, et parce qu'ils sont au bord de la mer, ils vont manger des fruits de mer. Ouais. Et comme ils aiment pas les huîtres, comme ils aiment pas les bulots,
comme Ouais, disait voilà. tout ça, et ben ils vont manger des putains de crevettes roses Ouais. à Dieppe, au bord de la mer, qui viennent de Rungis, qui viennent d'Asie, Ouais. qui viennent d'Amérique du Sud. Et je trouve ça d'une connerie Ouais. monumentale. Ça n'a pas été pêché dans la mer juste devant eux, Non, quoi. sachez-le. On vous ment. Non. À Dieppe, Et- il faut manger des choucroutes de galets. C'est spécialité locale. Bah là, ça vient Là, de ça Dieppe. vient de la plage, là, vous êtes. C'était pour que vous sachiez. Oui. Afin que vous sachiez, le poulet, c'est important. Ouais. Et, les si crevettes, c'est vous de la mangez des crevettes, vous méritez de mourir. Que des grises de Bretagne. Non, mais les grises de Bretagne que Oui, non tu mais bois voilà, au milieu. effectivement. Si vous savez pas d'où viennent vos crevettes, jetez-vous par une fenêtre. Ok. Et feu, mon. C'est un conseil que tu donnes Voilà. aux gens. Et si qui en nous plus vous écoutent. mettez des crevettes dans un avocat, je pense que là c'est l'enfer. Ça existe en plus, hein, l'avocat oui. crevette. c'est D'ailleurs, une ouais, recette moi, le classique. mec, il m'a engueulé quand j'ai commencé à le faire, il a pas. Ouais. J'ai mis la première crevette, il a dit ça griffe quand même, déconne pas. On a arrêté là. Mais tu sais que c'est le même combat qu'avait mon père, mais avec les huîtres. Parce que les huîtres, c'est pareil, en fait, ça flingue tout l'écosystème autour. Parce que ça génère tellement de vases que ça envase toutes les baies où tu fais. En fait, ça filtre le sable et ça génère de la vase. Et du coup, tout l'écosystème, là où il y a des parcs à huîtres, est flingué parce que ça met des tas de vases et tout ça. Et en Bretagne, c'est un vrai souci, Ah, c'est fou. en fait. Et en plus, c'est des huîtres d'élevage qui sont stériles. Enfin, voilà. Ouais. Donc je pense que si on fait l'étude, à mon avis, les huîtres aussi, c'est pareil. Manger Donc du là- poulet. Il faut manger du poulet. Et dernier truc, je vais pas mentionner de nom parce que on va pas rentrer dans des clashs, voilà. Alors, certains podcasts concurrents, dont on taira le nom, Ouais. a Ouais, fait, je préfère aussi, il y a hein. pas Un longtemps, homard. soi-disant. Le homard, combien ça coûte en CO2 Le homard ou le Ah, le homard homardo peut être local, le homard peut être local, mais il y a eu un grand sujet justement sur la crevette, la gambasse, qu'est-ce Oui. qui est qui, qu'est-ce qui est quoi. La même famille de cafards. Bah, je qui crois. fera pas le nom de qui Non, a non. parlé ça. Des mais énormités voilà, pareilles. Maintenant, vous savez ce que j'en pense. La vérité. Voilà. C'est de la merde. La vérité a Quoi éclaté. qu'il arrive, c'est de la merde. Les crevettes. Bah, les poulets. C'est pareil, ok. Une chaussette mouillée. Ouais, ça marche. Le changement climatique. L'eau chaude. L'eau chaude. C'est le stress, hein. Ouais. Peut-être pas vous, mais. C'est oui. Particulier à toi, mais ça marche quand même. Une bière chaude. Ah, c'est vrai. La Bretagne. Ah non, 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 non. On est sur la défaite là. C'est une attaque personnelle. D'où la défaite du coup. Et pire, ils mettent du sel dans le Bon écoute, t'as été énervé, tu nous as instruit. On est énervé aussi. Si vous n'êtes pas un C'était peu vraiment stressé. Si, donc Trincade. on trincade. Alors moi je suis doublement stressé parce que Ah, refill. Alors effectivement là il va falloir qu'on vienne à ton secours. Ce doux bruit. magnifique. Ça c'est la mélodie du bonheur. Merci. Ah j'ai pas réussi à faire le bruit. Oh merde. Faut remplir la bouteille, je pense. Il faut vraiment verser comme ça la Hey, bouteille en verre. j'ai peur du coup. Je maîtrisais pas encore. Trincade pour trincade. Noël. Retrincade. Moi plus ça va, plus je suis un noix de coco. Ouais, je suis d'accord. Non. Non. Ok. Non, j'aime pas la noix de coco et j'aime beaucoup ça. Mais moi aussi j'aime pas la noix de coco. Ah oui, je la sens. Mais je Moi trouve j'aime que bien. C'est le côté agréable de la noix de coco que je. Mm. Bon bah les gars, on boit, mais vous entendez pas un petit air là? Ah. Hein Non. Ah oui, ça... j'ai un truc là. Hein. Mm. Nananana, nanana, nanana, Oui. nanana.
C'est léger, mais... Stressing Ouais, y a un truc. Beotis Club, Stressing Beotis Club, Stressing Beotis Club, Stressing Beotis Club, Stressing Beotis Club. Stressing. Ah bah voilà. C'est l'heure du. C'est ça? Ah, Stressing Beotis Club. Ah bah oui. Autisme, Bon, déjà c'est un mot qui m'énerve, qui me stresse. Bah, te stresse, t'as raison que ça te stresse. Béotisme, il a fallu le chercher. Déjà à dire c'est cool, c'est pas cool, mais alors à comprendre. Ouais. Bah, le béotisme, c'est un peu le manque de culture. Ah. C'est-à-dire que c'est le manque d'intérêt pour la culture, on s'en fout de la culture, et en plus on a des goûts de merde. Ouais, c'est Ceux qui vraiment. mangent la crevette quoi. C'est Et un du lore. coup, là où c'est stressant, c'est qu'on juge les gens, ou les gens nous jugent, Mhm. parce qu'on dit « Ah, tu fais preuve de béotisme », Ouais. un truc qu'on entend souvent. Bah, ouais. Moi, on Ah, m'a hier. dit, genre. Alors que c'est stressant pour la personne qui reçoit ça. Bah oui, parce que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Il y a quelqu'un qui est con à la bague, en plus il comprend pas qu'on l'a Il peut éventuellement dire merci. Toi d'abord. Et puis en plus, c'est hyper subjectif au final. Ah bah complètement. Hein, parce que t'es là, oui, Ouais. tu n'as pas lu Proust? Non. Non. Ok, non. 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 Eh ben, moi, quel béotisme. Alors, Bah oui, mais non. Non. Bah je vais lire Proust, tiens. Et voilà, une source de stress supplémentaire, et je pense qu'il faut, en ces temps difficiles, faut pas passer à côté, quoi. Ok. Tiens, Ça Et, va pas non plus, ça. du coup, quitte à tourner là-dedans, vous connaissez Joshua Turner? Non, je C'est- connais c'est de la famille. Joshua, je connais Tina Turner, Afida, c'est de la famille. Vous connaissez pas Joshua Turner? mais Joshua Turner, non. C'est ça qui me stresse, justement. Qu'on connaisse pas? Oui, que vous Ah, connaissiez mince. pas. Parce que c'est tout le sujet. Ah. C'est que les gens ne le connaissent pas. Alors je te confirme. Et Les gens le connaissent pas. Les gens le connaissent pas. Et même nous. Et c'est exactement ça le problème. Alors, Joshua Turner, c'est Joshua Lee Turner, je crois, son nom complet. Mais alors, je vais pas l'insulter parce que je l'admire. Donc, mais il a décidé de s'appeler Josh Turner. C'est plus court, pourquoi pas. Admettons. Si tu tapes Josh Turner dans Google, tu tombes sur Josh Turner, qui est aussi un musicien, mais qui n'est pas lui. Ah oui, Ouais, qui est un musicien de country. américaine, c'est fourbe. C'est fourbe. Qui a une gueule en plus d'acteur de série B. Oui. Tu sais pas ce qu'il fait là. Ok. Alors que derrière, si tu creuses un peu, il y a Joshua Lee Turner, d'accord, qui officie principalement, je pense, sur YouTube. Dans l'élevage de poulet. Ok. Pas vraiment de rapport avec le poulet après. Sauf Peut-être hein, après. On sait pas. il a l'air assez frêle, on pourrait dire peut-être qu'il a des pattes de poulet. Pois coq. C'est un pois coq. C'est un pois coq, tout à fait. Ok. Ce mec-là, en fait, il est stressant lui-même parce que déjà, il est pas assez connu par rapport au ratio talent. Ah oui. Connu, Il mériterait, il gagnerait il gagnerait être connu. Et en plus, il est stressant parce qu'il a trop de talent. Ah. C'est-à-dire qu'il joue de tous les instruments. Même des trucs, tous les instruments. Il sait tout faire. Il en chante musique. bien. Ah, il chante bien aussi. Il compose. Oui. Il fait des reprises, où des fois la reprise elle est meilleure que la chanson d'origine, souvent. Oui. Il fait même des reprises en français, alors qu'il parle pas français. Ah oui. Et elles sont super bien. Et oui, non, je te laisse continuer. Genre, vas-y. Pourquoi tu le connais toi, du coup? Parce que Comment tu le connais je suis moins béotiste. Ah, mais voilà. Voilà, c'est pour ça. Mais voilà. Non, par hasard. Tombé dessus Ah. complètement par hasard, et c'est ça aussi stressant, j'aurais pu passer à côté. Bah, Et ça aurait été dommage. mm. Et dans les genres de reprises qu'il fait, superbe reprise de La Poupée de Brassens, Ah oui. qui est super cool. Bah oui. Il est capable de faire des morceaux tout seul, où comme il joue tous les instruments, il joue tous les instruments. Ah Et oui, il puis s'enregistre, après- il fait des boucles, et il fait des trucs trop cool. Et en plus, il est entouré de gens qui sont tout aussi talentueux que lui, et qui sont encore moins connus que lui. Ah oui. Ouais. Et qui mériterait tout autant d'être Qui connu. mériterait Enfin, presque. tout autant d'être connus, dont un certain Carson McKee, que vous connaissez pas non plus. Pas du tout. Avec qui il a On est formé vraiment des béotistes. un groupe qui s'appelle The Other Favorites, Mm. que je prononce très bien. Ouais. Et Alison Young, que a priori vous connaissez pas non plus, Non. et avec qui il forme le groupe The Bygones. Et donc du coup, allez écouter ça. Joshua Lee Turner, il a sa chaîne YouTube qui s'appelle Josh Turner Guitar. Il a commencé il y a 15 ans de ça, et à l'époque il avait 16 ans. Et ce qui est très fort, c'est qu'on est en 2023.
Il est toujours pas connu. Enfin, il est un peu connu quand même. Et il est reconnu plus que connu. Ouais, pour 600 et quelques mille abonnés. Mais quand même un peu. Pour un artiste américain. Mais il a que 22 ans quand même. Alors que ça fait 16 ans qu'il... Ouais. Il a que 22 ans, il a toujours physiquement 16 ans. Ah ouais. Et ça, c'est fort aussi. Ok. Voilà. Est-ce que c'est une vidéo que tu m'avais montrée où il joue et il y a une anglaise à côté de lui un peu rouquine qui chante super bien d'ailleurs? C'est ça. C'est ça? C'était lui. C'était lui? C'était lui. Bah tu vois, tu connais. Bah oui, mais par... Oui, Je suis le seul de... Merci de Otis Club. qui connaît. J'ai reconnu. T'as bien dit son pseudo en plus. Thomas, il connaît très C'est bien. bon, tout le C'est monde est que ma crière qui sait pas. Voilà. Non, et du coup, je vous force à aller écouter ça peut-être dès maintenant. Dès maintenant, on arrête le podcast. Du coup, il y a la musique qui est partie. So he drives a Cadillac, baby. His belt buckle's diamond plated. He treats you like a lady. Yes, he does, and tells you you were underrated. It seems like nothing could go wrong, but when the levee blows and the tears fall down your face, will it feel the same? I don't know. When the curtains close and you're standing all alone, will your pretty eyes still show that you played this game before? Et du coup, Komika, tu veux nous parler d'un truc aussi? Oui, moi je voulais absolument... Il y a une émission qu'on regarde avec Mago, donc depuis une quinzaine d'années. C'est pas Marjo? C'est Marjo Mago. Ok. Co-Marjo. On donne vraiment Mago, trop d'informations. Marjo. En fait, en connaissant ta femme, peut-être qu'on pourra revenir jusqu'à toi. Tu crois? Ouais, j'ai peur de ça. Ouais, ça me fait un peu craindre aussi du coup. On coupera. Ça sera coupé au montage. Merci monteur. C'est une émission qu'on regarde. Alors on n'allume jamais la télé quasiment, sauf pour des séries, films ou la console, mais pas pour regarder la télé. Mais depuis 15 ans, il y a une seule émission qu'on regarde systématiquement, c'est connu, c'est Top Chef. Et on regarde. Au début, on était content, on regardait l'émission de cuisine, on aime bien la bonne bouffe. On découvre le système d'épreuves qui est plutôt sympa, un peu original. On voit de la cuisine, pas que du jugement de gens et tout ça. Donc on trouve ça cool. Les candidats sont rapidement attachants. On a rapidement un chouchou chacun, avec qui souvent gagne pas à la fin d'ailleurs, mais on a quand même nos chouchous et on va voir s'ils arrivent au bout. C'est le stress. C'est le stress, ouais. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. Ouais, voilà, on est un peu stressé, pas bien, tout du long du truc. Et en plus notre candidat perd, donc du coup on est déçus, donc c'est parfait. Et du coup on a regardé comme ça plusieurs années, une fois par an, on allume la télé pour plusieurs semaines par contre, parce que ça dure longtemps. Et puis un jour, au bout de plusieurs années qu'on regardait, le ras-le-bol un peu, le burn-out un peu La cuisine. Voilà, tu commences dans les candidats, tu commences à détecter des profils de candidats que tu avais déjà vus avant, tu commences à voir les ficelles de la réalisation, tu commences à décortiquer un peu tout, comment c'est fait. Et du coup, au bout d'un moment, t'aimes toujours bien, mais tu commences à être énervé, mais tu sais pas encore pourquoi. Alors du coup, moi, je suis dans une situation que j'aime bien parce que je suis pas bien. Et du coup, la réaction classique dans ces cas-là, c'est d'arrêter de regarder normalement quand on a marre de quelque chose. Mais non, il y avait rien à faire. L'année d'après, on se disait bon, on est un peu saoulé. Ça sera peut-être mieux. On regardait quand même la fois d'après, et puis l'année dernière, j'ai dit stop à Mago, qui m'a dit non, pas stop. Ah oui. Moi je lui ai dit si, stop.
Et elle a gagné. Elle m'a dit non, pas stop, donc du coup on a regardé. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais j'ai posé une condition, j'ai dit je joue à la Switch en même temps pour regarder. Ah. Voilà, voilà. Il y a des limites quand même. Du coup, t'as fini Zelda, t'as fini. Sauf qu'à la fin, et c'est là que je pense que c'est vraiment une drogue ce genre d'émission, à la fin, genre au début des premières émissions, je jouais effectivement plus à la Switch que je regardais. Et puis petit à petit, à force d'en parler, je finissais par lâcher la Switch et à regarder vraiment Top Chef et à être repris comme les autres années, exactement pareil. Donc il faut absolument qu'ils arrêtent l'émission. Parce que moi je peux pas, parce que j'y arrive pas tout seul. Parce que j'ai aucune autre solution que ça. Donc il faut que les gens... Il y a des thérapies pour ça. Il y a des groupes de soutien. Non, moi je pense qu'il faut que les gens arrêtent de regarder Top Chef, comme ça ils auront plus d'audimat, ils vont finir par arrêter Top Chef et on sera libéré de... Tu pourras jouer à la Switch. Et je pourrais jouer à la Switch tranquillement. On va avoir tellement de succès, l'émission elle va cramer quoi. Ouais, parce qu'on n'en peut plus, voilà, on n'en peut plus. Et voilà. En attendant, j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour la prochaine saison. Voilà. Moi j'ai ton addiction. Petite trincade. Soignons une addiction par une autre. La bonne stratégie pour vivre dans le stress. Faut que tu viennes en Bretagne pour un bon verre d'alcool. Pour manger chez un finaliste de Top Chef. Là. Faut que tu viennes. Ah oui, en plus on en a parlé. Ouais. J'y suis allé 4 fois maintenant. 4 fois, alors que moi je dis depuis 15 ans que j'emmènerais Marjo dans un resto d'un participant de Top Chef et 0 pour l'instant. C'est peut-être pour ça qu'elle te force à regarder. Oublie pas ta promesse. Une closure du truc. Ça permettra. Elle se dit si on arrête, c'est vraiment définitif, il m'emmènera jamais. Et tu sais quoi, le truc qui serait bien, c'est que tu manges un poulet aux crevettes. Ouais. T'envoies la photo à Benoît. On embauche un faux chef de Top Chef qui te fait un truc dégueulasse. Ouais. Poulet avocat crevette. Il me dit, tu vois, je t'avais dit. Ah, bah il y en a un de finaliste de Top Chef avant. C'est que du visuel. Oui, il y en a un qui s'est installé près de Rodolphe. Pourquoi tu vas pas, toi, pour. Bah, du coup, ouais, alors je crois qu'on le connaît pas bien celui-là, mais on pourrait quand même. Il est de Perpignan, il est à l'auberge, je sais plus quoi. Hein. Oui, il a rejoint sa femme. Sa femme qui était du coin. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus qui c'est, par contre, je sais plus si on le connaît bien. Il est de Perpignan, je crois. Je suis pas sûr qu'il était finaliste ou quoi, mais. Ce qui est bien avec le Tracing Center, c'est que c'est toujours des informations précises. Sourcé, documenté. Qui vont permettre. On se documente toujours. Ouais, c'est très important. Bon, après, les gens de Beauvais ou d'Alicante, ils s'en foutent un peu des restos de Rouen. Hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est notre débat principal. On a ciblé deux villes. On commence par ça. Deeper you stick in your vein, the deeper the thoughts. There's no more pain. I'm in heaven. I'm a god. I'm everywhere. I feel so hot. It's not a habit. It's cool. I feel alive. If you don't have it, you're on the other side. I'm not an addict. Maybe that's a Bah, du coup, en parlant de Switch, moi, mon côté béotisme, c'est les gens aussi. Sur la Switch. Pourquoi ? Parce que récemment, et puis depuis très longtemps. Récemment depuis très longtemps, mais encore plus récemment. Ah oui. Là, on est bien placé. Temporellement, c'est un truc voilà. précis. De toute façon, le podcast il sera écouté en 2088. Je crois que le pic de l'audience ce sera en 2088. Donc, c'est ce qu'on a espéré. On aura 4 écoutes mensuelles. Je le mets dans mon testament, je force mes héritiers à écouter. Je force les enfants à écouter, ça doublera l'audimat. C'est ça. Tout Colombelle devrait écouter. Qu'est-ce qu'il était con le père. C'est chiant. En plus, ça dire des plombes. Je ne sais même pas ce qu'il veut dire le gars. Donc oui, produit culturel récurrent, Switch, ça me fait penser. Effectivement. Randonnée Simulator. Randonnée Simulator. Oui. Je connais pas. Et Randonnée Simulator 2 qui vient de sortir sur Switch. Ah oui. Donc je parle bien entendu de Zelda. Ah. Que tout le monde a annoncé avant même qu'il soit sorti, avant même qu'il y ait joué. Qui a même été un des jeux les plus vendus avant même qu'il sorte. Exactement. Ça veut bien dire. C'est ça qui me. À quel point les gens sont béates. Les gens sont des gens quoi. Ils mangent des crevettes. C'est la crevette du jeu vidéo Zelda. Ouais. Tu sais combien de kilos de CO2 ils ont dépensé pour faire Zelda ? Ah bah ça c'est catastrophique.
Bon, je le sais pas, mais bon, plus qu'une crevette. Tu peux estimer, hein. Au kilo de Zelda, ça donne Kilo de quoi? Zelda. Tu peux faire à la louche, hein. C'est long, vérifie pas les chiffres. Ouais, je vais dire 14 tonnes par cartouche. Alors on est en dessous de la crevette? Par pixel. Par pixel. On passe au-dessus. Ouais, légèrement. Ça joue à Des ça. crevettes dans Zelda. Ça dépend si tu joues à la version OLED, il y a plus de pixels. Ah bah oui, c'est Et là, pire. ça passe au-dessus de la crevette. Ouais, là c'est En bah, 4K, c'est l'explosion. Ouais, 4K là, c'est mort. C'est fini. Donc, voilà, conclusion, jouer à Zelda sur la Switch Lite plutôt. C'est bon pour la planète. Merci, au revoir. Ça c'est un bon conseil. Non mais, Et donc tu nous as parlé de randonnée simulateur. bah oui, Zelda c'est randonnée simulator. Il y a quoi d'autre depuis qu'ils sont passés en 3D Zelda? C'est je me balade dans un terrain vide. Bon, c'était beau au début, mais maintenant, bon, on a compris. Mhm. C'est la même chose. Je vais dans un donjon, je résous 3 énigmes. Hop, il faut trouver une autre énigme. Oh, je vais dans un autre donjon, je vais faire une autre énigme. Et ça depuis Ocarina of Time, Breath of the Wild. Est-ce que c'est pas l'histoire des jeux vidéo en général? C'est l'histoire de Zelda particulièrement, que tout le monde désigne comme le... Non mais, c'est des jeux vidéo, c'est très bien. Les jeux vidéo... Tu viens de c'est me super. stresser là. Ouais. Mais Zelda, c'est un très bon jeu vidéo. Mhm. Mais là, il est même pas sorti que tout le monde l'annonce comme Game of the Year, machin, alors qu'il est sur une console obsolète qui correspond à peu près à l'informatique d'il y a 10 ans. Il est moche. C'est du flash, on dirait je me souviens même plus, Jet Set Radio qui est sorti en 2002. Je C'est connais à pas. peu près ça. Mhm. Sauf qu'il y a des effets de lumière magnifiques. Bon, ils savent, on va dire, ils savent marier les couleurs. Bon, super, mais est-ce que ça fait un bon jeu? Bon, tu te balades dans les herbes folles, super. Maintenant, dans le 2, Révolution, tu peux aller sous terre. Eh ouais. Il n'y a plus d'herbe, magnifique. Tu peux aussi aller On dans sait le ciel. faire, voilà, tu peux randonner dans le ciel. tu peux randonner dans le peux ciel. randonner dans les grottes. Ils ont triplé le terrain de randonnée. Mhm. Voilà, donc les gens Ils ont sont... plus de pixels, donc plus de Il y a caravane. plus de pollution, les crevettes, c'est la mort. Du coup, il y a des GR de Voilà. partout. Et en plus, ils Dans ont Zelda. rajouté, quoi? Le mécano. Le mécano inventé en 1976 par Jean-Louis Lego. Là, t'as fait des recherches. par contre. On sent que c'est vrai, ouais. Donc, Jean-Louis Lego, par contre, je suis pas sûr. Si, Jean-Louis Lego. Bah, Lego, c'est inventé par qui? Ouais. Bah après, son prénom c'est Jens Louisen, parce que c'est du danois. Ah oui, c'est pas Jean-Louis. Je l'ai francisé. Quoi. Tu l'as francisé. Bah, ouais, pour que- Mais Jean-Louis, pour ça la sonne- public, ça sonne bien. qui est très loin. Ou Juan Luis, si Ah, vous Juan nous Luis, écoutez ouais. d'Alicante. Juan Luis. Lego, c'est pareil. ça. Lego, c'est pareil. Et ce jeu, en fait, il est cool, c'est bien. Mais alors, voilà, c'est plein de vide. C'est du beau vide. C'est juste ça. T'as trouvé qu'on passait Et il y a beaucoup de une temps à hype ne rien là-dessus. faire. Non mais et puis il y a une hype, tout le monde l'achète, se rue dessus, machin. C'est surtout ça qui te gêne, j'ai l'impression. C'est ça, ouais, globalement c'est ça. Mais de tout produit culturel où les gens se jettent, sauf ceux que j'aime bien, ça, c'est normal parce que c'est ceux que j'aime. Oui. Mais les autres, je comprends pas. C'est parfait comme phrase. Et du coup, en tant que bon critique, Oui. forcément, maintenant qu'il est sorti, Maintenant qu'il est sorti, t'as pu te faire ton avis dessus et ah bah, j'ai un avis tranché. Hein. trancher. Le même? Après, il faudra que j'y joue. Ah, t'y as pas joué. Jouer des elfes en plus, honnêtement. Link, c'était un nain et qui parlait. On attaque Nintendo sur son propre terrain. C'est après le Cozy Corner, on fait. Step up. Ah merde, t'avais pas le nom. Oh après le podcast dont il faut pas dire le nom. Donc, ça, concurrent, je dis prêt, je dis prêt. Il se serait pas reconnu, je pense. Donc tu veux faire un jeu vidéo avec un nain qui parle mais qui du coup ne marche pas. Ah ouais, bah non, faut que tout soit sur place. Tout statique quoi. Bah. Il parle beaucoup. Non, c'est pas statique, mais tout est sur place, quoi. Tu fais pas des kilomètres et tout. Plutôt sombre. Du coup, les quêtes viennent à toi, quoi. Ah, c'est ça. Exactement. Je pense qu'il y a un concept. Les quêtes viennent à toi. Et puis il y a pas Tu de. donnes des quêtes. Il y a pas d'énigme en fait. On dit tu fais ça, bah tu fais ça. Tu sais, il y a pas de. C'est caché. Ouais, Faut faire 2 plus. Pas de 2. fioriture, quoi. Non. Pas de Pas droit au but. Mm. À la limite, sinon tu joues un PNJ quoi. Tu dis c'est toi qui donnes les quêtes et t'envoies Link Putain, on tient randonner aux quatre coins. Ouais, c'est ça. d'Hyrule. Tu pas fais mal, dégage ça. là, va t'amuser. Va à Alicante. Et tu te tapes des barres de rire en le voyant partir à Allez, Alicante. Ah, Lionel, et moi je reste et je bois une bière. Tout ça pour amener un morceau de statue qui a brûlé. Dis caillou et tu la revois la princesse. Bah voilà, c'est ça qui On va être me, riche. c'est ça qui m'énerve. Bah allez, petite trincade. Trincade, quand Et même. encore, j'ai pas parlé du Seigneur des Anneaux. Allez. On a d'autres épisodes à venir. Trop de déplacements aussi. C'est que ça, randonnée simulator en film. My cousin keys
is, but not my name. I'm Walker. Now I'm lost, I waste my life away like a blank. That's my luck to wander. I'm Walker, 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 my Walker, 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 Walker. I'm Walker, 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 my Walker, 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 Bonjour. Bonjour. Donc, vous venez pour postuler chez Vaux pour faire partie des 7, c'est bien ça? Oui, enfin, je crois, enfin, je suis désolé, je suis super stressé en fait, parce que... Non mais c'est normal, prenez votre temps. je suis désolé. Bon, respirez, allez-y. Bon. Petite question simple pour commencer. Vous avez déjà eu des expériences en tant que super-héros? Il y a des... J'arrive pas à parler, je suis super stressé. Ah ouais, Ouais, Parce que là, du coup, on a du mal à savoir que... Une fois, j'ai aidé une vieille à traverser la route. Ah ouais. Ouais, mais... Je suis super stressé en fait, c'est impressionnant. Ah ouais, on comprend, Ouais. on comprend, mais... Parce que ça, tout le monde le fait, d'aider une petite vieille à travers. Moi, C'est pas tellement un truc de super-héros. Ah. Enfin, j'ai l'impression, hein. C'est un truc de mec gentil, quoi. Est-ce que, Ah, ouais, peut-être... est-ce qu'il y aurait quelque chose d'un peu plus foufou? Faut que je suis désolé, je réfléchisse un peu. Bah, buvez un coup, allez. Allez. Ah oui. Bon, Ah, ça va venir. Oh. Je suis super stressé en fait, parce que j'ai fait beaucoup d'entretiens et à chaque fois j'ai un... Bon, on va reprendre les bases. C'est quoi votre nom de super-héros? je suis super stressé. Je suis super stressé. Non, mais votre nom de super-héros, c'est pas... On aimerait savoir. Ouais, en fait, c'est ça. Pour avoir... Non mais tu avoir- l'as pas dit là, tu racontes comment tu vas, mais nous on te demande plus comment tu vas, on a compris que t'étais stressé. Hmm, Non, mais c'est ça mon nom. Je suis super stressé. Non, mais Là, tu te fous de notre gueule. Oui, là, c'est pas possible. Là, Je suis super, La question, elle est simple pour je suis toi. super stressé. On voudrait ton nom Super. pour savoir au moins dans quelle direction te poser des questions. En fait, c'est ça mon nom de super-héros. Je suis super stressé. Non, mais Et c'est du coup, c'est quoi ton pouvoir? Ouais. Mais je stresse tout le temps. Pour tout, dans toutes les Ça, situations. c'est ton pouvoir. En fait, c'est pas, ça peut paraître nul, mais Ça l'est. Non mais tu nous fais perdre notre temps là, qu'est-ce qu'on va faire d'un mec super stressé? Ici on est chez vous, on a Homelander, Black Noir, Wonder Woman, Vision, Aquaman, Star-Lord, Starfish, et le mec vient postuler avec son super pouvoir de super stressé. Allez, vas-y, j'en ai marre là. Balance-le-moi à la porte, ce guignol là. Mais le temps perdu, putain. Et en fait, quand j'ai accumulé suffisamment de stress, je fais imploser les gens autour de moi. Quoi? Oh merde, à chaque fois c'est comme ça. Out the door just in time. Head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. Bon, bah. Je crois que c'est l'heure du cuvert. Hein. Allez, cuvert. Cuvert.
Il aurait été bon quand même. Un épisode de passé. Eh oui. Ouais. Un épisode de plus. Un Bon, c'est épisode le de premier. plus. Bon, après, ce qui me stresse, c'est. Est-ce qu'on va arriver à le monter? Est-ce que tu vas arriver à le monter? On dit pas qui fait quoi, on a dit. Non, mais on a compris que c'était pas moi. Est-ce qu'il y aura suffisamment de matériel entre les coupes pour avoir quelque chose d'écoutable? Est-ce Je qu'on sais a bien pas. enregistré tout? C'est stressant toutes ces C'est pas questions. certain. Est-ce qu'on va avoir un procès? Peut-être des gens d'Alicante, Beauvaisiens. de Beauvais, Des crevettes. des crevettes. Pêcheurs de Du crevettes. podcast concurrent. Ah, ouais. Le lobbying des crevettes et des poulets industriels qui va nous tomber dessus. Inévitablement. Top Donc, Chef, parce que je les ai un peu. Top des- Chef. Des iguales. Philippe Etchebest, je sais pas si c'est la meilleure personne à se mettre à dos. Non. Des iguales. Sur le dos, il passe On son a quand même critiqué les t-shirts tachés. Et c'est un peu leur spécialité. Exact. Ouais. J'ai Les lancé oiseaux une mode qui- trop tôt. Ah, c'est ça, trop tôt. Les oiseaux Ton qui chient. t-shirt Agassi vaut peut-être des millions maintenant. Ouais. Le t-shirt qui a influencé des iguales. Je crois pas l'avoir regardé, ça m'énerve. Puis est-ce qu'il y a des gens qui vont nous écouter? Est-ce qu'on va être millionnaire? Ben, c'est le but en tout cas. Hmm. Le but, c'est l'argent, de toute façon. De toute façon, il y a un objectif. Non, mais l'objectif caché, c'est de dépasser le podcast concurrent. Si je- Le podcast concurrent. Celui dont on ne peut pas dire le nom. M et M. Non, on est plus fort. Il y a des gens des trois. À la bagarre, on va les fumer. Sauf s'il appelle son grand frère, mais bon. Ah ouais, moi je peux Il y en mon a un petit qui- frère. Il a le même nom. Exact. Entre Yann, ils vont pas se taper. Il y en a un, il a pas l'air impressionnant, il paraît qu'il fait de la boxe. Ouais. Il Il a, essaye. il a arrêté, je crois. Mm. On est peut-être un peu safe. Mm. Comme beaucoup de Alors, choses qui commencent, je crois qu'ils les déterminent pas. Ouais, ça Souvent. clash Il me direct. semble. Hein. J'ai battu David Bon, du Douillet. coup, moi. J'ai pas peur de lui. C'est pas un boxeur qui va me faire peur. Et puis, bah. Bon. On se dit à dans. Ah, mais je propose, on donne pas de date. On donne pas de date. Ah Comme ouais. ça, les gens restent à l'affût. Ok. Ils sont stressés en permanence. Comme nous. Est-ce que ça sortira? Est-ce que ça sortira pas? Mhm. Est-ce qu'on va À devoir quelle heure subir ça à nouveau? Ce qu'on fait, vous chaque propose, jour. ce qu'on vous propose, c'est de rester sur votre application de podcast et de faire F5 toutes les 5 minutes. Ouais. 5-10 minutes. Avec une pause de 6 heures la nuit. On dit 6 heures, c'est bien 6 heures. 6 heures, c'est suffisant. Faites une pause, réveillez-vous la nuit pour aller pisser. Mm. Faites un Regardez petit au F5 du passage, contrôle. un petit F5, check, ouais. Mm. Et vous Ça peut arriver n'importe quand, ou peut-être jamais. peut-être jamais. C'est entre dans 5 minutes C'est ou ça. pas du tout de ta vie. Voilà. Ok. Et de fortes chances que ce soit jamais, mais on aura bien rigolé. On part là-dessus. En attendant, Restons stressés. Henry was the end of the story, and everything went wrong, and we'll return it to its former glory, but it just takes so long. It's gonna take a long time. It's gonna take it, but we'll make it one day. It's gonna take a long time. It's gonna take it, but we'll make it one day. Gougnafier, Orchidoclaste, Foutriquet. On voulait vous insulter, vous traiter, vous et vos mères. Balancer ceux qui soutiennent pas et contre qui on est vénère. Fait qu'à l'homme, vieux pourceau,
coprolite, gourgandine, acculé. On se galère un peu comme des chiens à faire un podcast sans soutien. Pas comme cosy et leurs moyens de stress rapportent beaucoup moins. Acculé. Tu l'as bien le acculé. On sent que c'est un mot qui te parle. Ouais, je le pense dis une que fois c'est sur la deux bonne. dans la vie en fait. Bah, merci quand même Merci au vrai soutien. au vrai soutien, Soutien technique. soutien technique pour Zeneris qui est à l'ingé son aujourd'hui. Voilà. Merci pour le pied de micro. Vachement utile. Bah oui. Pied de micro Reine des Neiges. Pied de micro Reine des Neiges. Pas mal. De boîte Fête des Neiges. Merci aux Effectivement. sponsors qui sont écrits sur le. Frozen 2. Merci à. et J'imagine. Ah non, Ah non, Tic mince. et tac. Tic et J'aurais tac. dit tic tac. Merci, donc je le refais. Merci à Tic et à Tac, à Pim et à Pam. Même à Et à Bibi, vous. Fifi et Louloute, Ouais. on peut dire. Et merci Loulou d'avoir dormi aussi. Et de ton côté, Pratique et tac, mais non. Oui. Je sais pas moi, Gad et Sébastien. Ben, Sébastien. C'est pas mal. Et merci, Merci aux crayons qui nous permettent de prendre des notes de Haute-Savoie. Ouais. On remercie ceux qui Crayon nous de l'ont fourni. qualité. merci à la badmintonienne De garde. de garde Surveiller les enfants. Ouais. Et qui s'occupe de la logistique générale, on peut dire. logistique. de l'accueil. Et Bon vouloir de notre présence. Dans le garage. eh bien, Elle nous tolère dans le garage. Et ça, merci pour ça. D'ailleurs, t'avais envie de chier, je crois. j'attends de rentrer chez moi. Il y a une place de parking, c'est cool. Ah oui. Et on a remercié Nicolas Non, bah merci Nicolas. Merci Nicolas. Nicolas, le sponsor pour la trincade qu'il écrivait. Trincade, bon, de ce podcast et des prochains, visiblement. Espérons-le. Espérons-le. Bah, restez stressés. Restez stressés. Restez stressé.